Excusez-moi. Bonjour. Ah, bonjour. Est-ce que vous auriez un moment à me consacrer? Bien sûr. Asseyez-vous, Oh, il y a une chaise. non, je vous remercie, je ne resterai pas. Dites-moi d'abord, comment vous allez? Aussi bien que possible, et c'est pour ça que vous vouliez me voir. Non, aussi pour vous dire que je sais combien ça doit être dur d'oublier ce que vous avez vécu et de surmonter la peur de... Victoria, vous êtes très gentille, mais ce n'est peut-être pas le moment de parler de ça. Vous comprenez, je sais... Oh, bien sûr, je m'en doute, mais je la connais. Je suis sûre qu'elle va s'en sortir. Vous aviez autre chose à me dire? Oui, je me fais un peu de soucis pour Chip. Oh, mais expliquez-vous. Eh bien, après ce qui s'est passé, je comprends très bien que ce soit la mère de Cruz qui s'occupe de lui. Et elle le fait bien. Mais malgré ça, je ne pense pas que ce soit une situation idéale pour un enfant. J'essaie simplement de voir ça avec les yeux d'un petit garçon qu'on promène d'une maison à l'autre, sans oublier que quand il vous voit... Quoi? Eh bien, il doit certainement sentir que vous avez peur et que vous êtes angoissée. Je vais être franche, Eden. Je ne veux surtout pas vous faire de mal en parlant de ça. Pas du tout. Je ne sais pas si je vais vous rassurer en disant ça, mais on fait tout pour le préserver le plus possible. On essaie aussi de lui expliquer qu'il n'est absolument pour rien dans ce qui s'est passé. C'est ce qu'il faut pour qu'il se sente rassuré. Est-ce que vous pensez le voir cet après-midi? Oui, il va passer. Enfin, Madame Castillo l'amène après le déjeuner. Ah, alors, est-ce que ça vous dérangerait si je passais le voir? Pas du tout. Je ne resterai pas longtemps, je vous le promets. Victoria, c'est votre fils. Vous pourrez rester aussi longtemps que vous le voudrez. Je vous remercie, vraiment. Je sais que tout ça te fait très peur, Eden, mais scientifiquement, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Une première grossesse est toujours un moment d'inquiétude. Mais je te répète que sur le plan médical, tu n'as absolument rien à craindre. Mais je pourrais mettre la vie du bébé en danger en faisant cette analyse. Eden, il n'y a pratiquement pas de risque. Il y en a quand même, hein. Je sais qu'il y a eu plusieurs cas. Non, tu sais aussi bien que moi que le risque n'existe presque pas. C'est le médecin qui te l'a dit. Je pense que tu n'es pas contre cette méthode, mais que tu doutes au moins autant que Cruz et que tu ne veux pas le reconnaître. Non, c'est faux. Je sais que rien que le fait de penser que cet enfant n'est pas de ton mari est quelque chose d'affreux, et je le comprends parfaitement. Mais tu dois affronter la vérité. Tu dois l'affronter non seulement pour ton bien, mais pour celui de ton mari et plus encore pour celui de ton enfant. Alors prends sur toi. Et arrête de te chercher des excuses. Bonjour. Désolée d'être en retard. Ah, là voilà. Je ne savais pas si je devais retrouver Mason ici ou au bureau. Et lui, ça doit être pareil parce qu'il n'est pas là. Ben, je ne l'ai pas vu de la matinée. Alors, c'est quoi cette surprise? J'aurais préféré que Mason soit Ça là. ne fait rien, on ne peut plus attendre. Allez, dites-nous. Eh bien voilà, je voudrais savoir si ça ne vous dérange pas d'être mon témoin à mon mariage. Me déranger? Mais non seulement ça ne me dérange pas, mais ça me fait plaisir. Vous pouvez réfléchir. J'ai tout réfléchi, j'accepte. Je suis très contente. Mais je ne sais pas, j'aurais cru que vous choisiriez plutôt Augusta. J'ai beaucoup d'estime pour ma sœur, mais ce n'est pas un exemple de ponctualité. Et je n'ai pas envie que mon témoin arrive après la cérémonie. Remarquez, le plus important, c'est que le futur marié soit là. Mason attend ça depuis trop longtemps. À mon avis, il ne sera pas en retard. Oh non. Oui, espérons. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes superbe. Vraiment, Ce c'est sont les incroyable. bienfaits de la grossesse. Plus le temps passe et plus on est en forme. Oh, j'ai senti le bébé bouger aujourd'hui et c'était un moment vraiment magique. Mais c'est de la magie, Eden. Après ça, on a l'impression que le reste est secondaire. Dans un certain sens, c'est vrai que c'est secondaire. C'est comme si le bébé nous avait dit patience. Comme s'il voulait nous dire que tout se passera bien. Et moi, je ne fais que répéter ce qu'il a dit. Tout ira bien.